Bienvenue dans cette nouvelle entrevue pour le journal des RLV. Moi, c'est Coco. Je serai ton super présentateur pour cette palpitante aventure. Eh bien maintenant, peut-être que tu te poses la question, mais qui co-organise ce superbe festival, n'est-ce pas? Alors, si tu es comme moi et tu veux découvrir les réponses à ces questions, eh bien nous allons envoyer de ce pas une équipe sur le terrain. Allons-y, le terrain. Voilà. Alors nous rejoignons notre reporter sur place. Reporter, es-tu là? Reporter? Ben, il n'y a pas de reporter, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui est-ce? Je reçois un message dans l'oreillette. Oui, d'accord. Bon, mais merci. Allez, bye. Alors apparemment, il n'y a pas de reporter sur le terrain. Alors je vais y aller moi-même. Attention, à moi sur le terrain. Bonjour, bienvenue au RLV. Allez-y, rentrez. Donc vous êtes dans le local des RLV qui est au lycée Victor Duruy. Et voilà, c'est ici que tout se passe, que nous avons toutes nos affaires et que nous organisons le festival. On est 4 au bureau. Il y a Agnès qui est là, il y a Cathy qui est derrière au saut. Bonjour. Fanny qui est pas là et moi. Alors ici donc c'est la table de réunion. Ici c'est tout ce qui est... alors pour les quelques jours qu'il va y avoir là, pendant le festival, on a tout ce qui va servir aux ateliers, des rallonges. Il y a les classeurs, tout ce qui va servir pour le foyer, pour la halograin, voilà, on a des cassettes. Ensuite, il y a le tableau, le fameux tableau, où on marque tout ce qu'on doit faire. Qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. Ah, le téléphone. Tu réponds Agnès? Oui, je réponds. Ici, on a la partie archives. Donc on garde sur 4-5 ans les archives. On a plusieurs classeurs, un classeur adhérent, inscription, comptabilité. Et voilà, les anciens trophées aussi. On a gardé, il nous reste des trophées des années précédentes. Voilà, alors c'est la mémoire des RLV avec différents formats. Et là, c'est nos 2 postes de travail. Où là, on a toute la base de données des RLV. C'est là où on rentre les adhérents, les partenaires, les élèves organisateurs, tout ça. Donc ça, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année. Et ça nous sert à publier-poster, à faire toutes les enveloppes, les badges, etc. Alors, on fait des réunions tout au long de l'année. Il y a des temps forts et des temps faibles. Il y a septembre qui est un gros temps fort au niveau, il y a l'AG à préparer, il y a toutes les subventions, ça nous prend beaucoup de temps, faire les bilans financiers, voilà, réunir tout pour toute la partie administrative. Et la communication aussi au lycée où on envoie à chaque lycée les options de France et tout, voilà, où on essaie de communiquer. Les inscriptions on les fait en février. Alors on relance tous ceux qui viennent en Formule A. On a besoin de savoir très tôt combien ils seront, tout ça, parce qu'on doit organiser le transport, donc pour nous c'est vraiment compliqué. Et une fois qu'ils sont inscrits, donc on gère ça, transport ou pas transport. Ensuite, il y a les sélections, on attend les films. Une fois que les films sont sélectionnés au week-end de sélection, on renvoie pour que les lycées sélectionnés s'inscrivent aux ateliers, et remplissent leurs fiches films, les fiches élèves, pour qu'on puisse imprimer les badges. Et dans la foulée, on fait les programmes qui vont apparaître, les synopsis et puis le jury, etc. Faire les trophées, s'occuper des trophées, des futures affiches, voilà, toute la partie com. Ensuite, on prépare le festival, voilà, où on dit qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit faire quoi, voilà, toute l'intendance, puis pour les cuisines, pour tout ça. Ça veut dire quoi les RLV? Alors, tu comptes faire quoi ces vacances? Je sais pas encore. RLV, rotez les voyelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire RLV? Salut, ça va? Ouais. On se connaît? Non, je crois pas, non. Mais si, on s'est vu. Sur la piste. Ouais. T'as 5 minutes à consacrer? Pas vraiment. Moi j'ai toute une vie pour toi. Tu vois quelque chose? On verrait plein. Je t'offre un verre. Tu prends quoi? Ça va, je peux me payer mes verres toute seule. T'aimes bien le jardinage? Non. T'as dû prendre beaucoup d'engrais?
c'est Bonichon. RLV. Relou largement velu. C'est quoi les RLV? Ouais, c'est quoi les RLV? Chérie, tu vas adorer, mais je crois que j'attends le 14e. RLV. Reconsidère la vasectomie. Qu'est-ce que ça veut dire RLV? RLV. Ralentis la voiture. Je suis Celtier Jalabert, ancien festivalier de Bagnères de Bigorre. Et après le lycée, j'ai suivi un petit peu mon chemin dans l'audiovisuel avec un BTS de montage, une école de cinéma à Toulouse, fondé une association à travers laquelle je réalise, je produis et j'accompagne des projets d'autrui dans l'écriture ou dans la conception, la mise en scène. Et aujourd'hui, après 8 ans, je suis de retour à Bagnères de Bigorre, mais de l'autre côté en tant que jury. En fait, c'est un travail de projection, de se reprojeter dans le passé pour se dire tiens, là, il y a telle idée. On ne se base pas forcément sur la qualité du son, la qualité de l'image, et en tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup de nos conversations en off au jury. Il y a l'idée, le traitement et comment on fait avec les moyens du bord, avec les intervenants qu'on a ou qu'on n'a pas. À l'époque, je me souviens qu'il y avait des propos, donc quand je parle de l'époque, c'est du coup j'ai participé à 2013-2014. On avait déjà des propos un peu balbutiants notamment sur le sexisme, sur des questions d'égalité en général. Là, on parlait, du coup, c'était vraiment l'égalité femmes-hommes et combattre l'homophobie. C'était assez basique. Entre-temps, il y a beaucoup plus de nuances qui se sont développées avec tout le mouvement LGBT, avec la notion queer un peu plus globale. Et maintenant, du coup, on est dans des traitements justement plus précis. Et ce qui me fait du bien, c'est de voir que ce qui autrefois était un engagement de, par exemple, présenter un personnage féminin fort, aujourd'hui c'est juste factuel. Et à travers un personnage féminin fort, c'est juste un personnage fort. Il pourrait être masculin, il pourrait être féminin, et il va traiter un sujet plus précis. Donc en fait, plus on avance, plus quand un film est engagé, il va traiter il va approfondir les sujets qu'on a pu traiter maladroitement il y a 8-9 ans. Donc ça, c'est un vrai plaisir parce que on voit une progression de génération en génération, et merci beaucoup pour ça. Merci énormément. En fait, d'approfondir les luttes qu'ont fait les générations avant vous, parce que les générations après vous vont aller encore plus loin. Quand votre bac sera derrière vous, que vous alliez vers l'audiovisuel ou ailleurs, continuez à développer votre créativité, parce que là, sur les 18 films, il y en a pas un qui laisse indifférent. Déjà, c'est cool, en fait. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Vous avez osé créer, et franchement, continuez, que ce soit par l'audiovisuel, le dessin, la coiffure, ou même d'autres métiers qui, d'apparence, sont pas créatifs. Et surtout, un grand merci à vous de nous offrir ça à un moment où vous êtes en train de vous construire, où vous vous posez plein de questions, et présenter une œuvre à un public et à des gens qui ne sont pas de votre génération, c'est une preuve de confiance énorme, parce que y a votre fragilité, il y a votre sensibilité dedans. Et merci à vous de prendre ce risque pour nous offrir ça, parce que non seulement vous nous ramenez en arrière et ça fait du bien de rajeunir avec vous, mais en plus vous nous permettez de continuer à grandir et d'échanger avec vous, que ce soit à travers vos films ou à travers nos échanges en discussion que j'espère on aura tout à l'heure.
Ramène-toi. Vous avez de l'argent? Oui. Ouais, tiens. Un client. C'est à toi. T'as gagné. Tiens. Allez, à toi. Vas-y, pareil. Perdu. Allez, ramène l'oseille. Encore une pièce? On en refait un. À toi. Ah, t'as perdu, hein. Non, non, attendez. J'ai gagné. Bah, ça compte pas, ça, en revenant. Mais si ça compte, c'est quand même pris le poteau. Bah non, c'est pas vrai. Mais si ça compte. Mais n'importe quoi. Bah si, il s'est pris le poteau, j'ai gagné. Non, Ça compte. T'as du culot quand même? Non, c'est pas normal. Et nos derniers invités ont fait une grande découverte dans l'espace. L'astronome Randall Mindy et la doctorante Kate Didaski. Alors d'abord, il faut que je sache, y a-t-il des extraterrestres dans notre univers? Dites oui ou non. On manque de données, mais dans l'immensité de l'espace, peut-être, oui, les extraterrestres existent. Ah, je le savais, voilà, vous me devez $50. Je ne parle pas de soucoupe volante. Mais si. Arrêtez de l'encourager, docteur Mindy. Sinon, on n'est pas couché ce soir. Jacques plaisantait avec les extraterrestres. Je suis fan, j'adore. Et il y a un article dans le New York Herald qui est sorti à propos de votre découverte. C'est exact, Brie. Kate observait des supernovas quand elle a fait une découverte surprenante et choquante. Ah, je ne savais pas que Honda faisait des télescopes. Racontez-nous ça. J'étais en train d'observer des explosions d'étoiles afin d'essayer de comprendre l'expansion de notre galaxie. C'est pour votre doctorat? Oui. J'ai observé quelque chose que je n'ai pas reconnu tout de suite. C'était une comète, une très grosse. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter. Alors moi je trouve ça passionnant. Alors comme ça les étoiles explosent. Alors cette comète, on parle de quelle taille? C'est quoi, ça peut détruire une maison par exemple? La comète Dibiaski, cela sera son nom officiel. Comme elle? Oui. Génial, félicitations. La comète mesure 6 à 9 km de large. Oh, c'est gros. Oui, et elle pourrait endommager la Terre entière, et pas seulement une maison. La planète entière? Est-ce qu'elle peut détruire une maison dans le New Jersey par exemple? Celle de mon ex-femme, hein, ça m'arrangerait moi. Vous et Shelly, vous vous entendez à merveille. Ça suffit maintenant. C'est moi qui paye la baraque, mais... Excusez-moi, on n'a pas été assez clair. On essaie de vous faire comprendre que l'intégralité de notre planète est sur le point d'être détruite. D'accord. Vous savez, c'est notre manière à nous de... On dédramatise les mauvaises nouvelles. Voilà, c'est une manière de faire passer la pilule. D'ailleurs, à propos de Vous dites que pilule... la disparition de l'intégralité de notre planète, c'est pas fun. Peut-être que même que c'est une information terrifiante. Et que toutes les nuits, on devrait les passer à pleurer sans arriver à fermer un œil, vu que de toute façon, on va tous crever à 100%.